passe maintenant à la troisième partie. Et vas-y. Voilà, on vous donne une fonction définie par morceau sur moins l'infini pi sur 2 par les deux expressions. Alors la première question, montrer que f est continu en 0. Alors d'abord, l'image de 0, c'est 0. En utilisant l'expression. Si on calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, on va prendre l'expression radical cubique de 1 moins x plus x moins 1. Par substitution, ça donne 0, qui est égal à f de 0. Donc j'ai la continuité à gauche. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est arc la limite quand x tend vers 0 moins, 0 plus, pardon, de arc tangente radical cubique de x plus tangente x. Alors, là deux, ce sont des fonctions continues, donc je remplace par l'image. L'image de 0 par cette fonction, c'est 0. L'image de 0 par cette fonction, c'est 0. Donc, c'est arc tangente de 0 qui va vous donner 0, qui est égal à f0. Donc, continue à droite et à gauche. Donc, il est continu en 0 à dire me faire voilà. Alors, pour f, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x, donc si simple là, il suffit de décomposer de la fraction pour simplifier x sur x batatique plus 1, donc le terme ne pose aucun problème. On va utiliser l'identité remarquable a au cube moins b au cube, les batatique au cube moins 1 au cube batatique moins x. Alors vous allez simplifier et on va trouver cette expression. Alors ça donne c'est moins 1 sur 3 plus 1 qui va vous donner 2 sur 3. Alors pour moi l'infini, il faut, bon, on va remplacer par cette expression, on va isoler moins 1 puisque ce terme ne pose aucun problème. Et là, il suffit de comparer les deux termes, c'est le plus fort. On va factoriser par x. Ça donne racine cubique de 1 moins x sur x plus 1 moins 1. Alors, on va faire entrer sur le signe radical, mais attention, x est négatif. Donc, غادي ندخلو et le moins. وتبقى واحد moins على برا. Donc, 1 moins x sur moins x au cube, racine cubique, plus 1, moins 1. Donc là, il va tendre vers 0. Et là, la règle des limites d'une fraction ou bien d'une fonction rationnelle moins l'infini. C'est 0. Donc, c'est 0 plus 1, c'est 1 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini, moins 1, ça donne moins l'infini. Alors, pour la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, on va composer la fraction. 1 sur x c'est 0, la limite là c'est 0. On va faire entrer ix sous le signe radical cubique, mais attention, je rappelle toujours x est négatif, donc retirons moins x au cube et il le signe moins. La limite là c'est 0. Et la limite là il y a 1 sur x, donc la somme batatique, la limite c'est 1. Alors, la troisième question, on vous donne la fonction g, la restriction de f à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, l'expression de g de x est dit. Voilà, donc il y a dit l'expression de g de x. Elle montrer que g est strictement croissante. Bien sûr, comme je l'ai dérivé, on va utiliser seulement les règles d'ordre et la monotonie des fonctions, les kéninés. Donc, il suffit de prendre deux réels, c'est donc 3a
on va prendre de réel, soit A et B de réel dans 0 pi sur 2 au carré, tel que A strictement inférieur à B. Donc, on a A strictement inférieur à B est positif, donc radical cubique de A strictement radical cubique de B. De même, on a A strictement inférieur à B et le tout est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, tangente A strictement inférieure à tangente B. Alors, en additionnant les deux inégalités, 1 plus 2, j'obtiens radical cubique de A plus tangente A strictement inférieur à radical cubique de B plus tangente B. Et donc, comme l'arc tangente est une fonction strictement positive, j'ai arc tangente de radical cubique de A plus tangente A strictement inférieur à arc tangente de radical cubique de B plus tangente B. Et ceci va me donner G de A strictement inférieur à G de B. Et donc, G est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Là, petit p, je vais vous montrer que G est une bijection de I. Donc, alors, on va vérifier d'abord la continuité. Voilà, la monotonie, on l'a déjà vérifié. Donc, je rappelle l'expression de G de X, c'est arc tangente de racine cubique de X plus tangente X. Alors, les règles que je vais utiliser, c'est le composé de la fonction linéaire, une fonction intérieure d'une autre fonction. Alors, la fonction qui est à l'intérieur, c'est radical cubique ou tangente X. Alors, je rappelle, la fonction radical cubique de X est continue sur R+, donc sur l'intervalle 0 pi sur 2. Pour la fonction tangente, je sais que tangente est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, la fonction x, on fait associer radical cubique de x plus tangente x est continue sur 0 pi sur 2. Règle, voilà, règle d'addition des fonctions continues. Ou bien c'est la somme des deux fonctions continues. Même justification. Maintenant, je vais appliquer à cette fonction l'arc tangente. Puisque l'arc tangente est continu, alors il faut dire qu'il est continu sur R. Donc, pas de problème si je l'applique à celle-ci. Alors, la fonction arc tangente de radical cubique de x plus tangente x, qui est la fonction g, est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 par règle de composition des fonctions continues. Voilà la justification. Voilà. Donc, on a G est continu sur l'intervalle 0 pi sur 4. G est strictement croissante sur 0 pi sur 4. Alors, pi sur 2, pardon. Alors, G est une bijection
de 0pi sur 2 dont g de 0pi sur 2 où g de l'intervalle 0pi sur 2 c'est g de 0, la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x. Donc il faut préciser la limite, cette limite, voilà. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x, c'est la limite quand x tend vers p moins de arc tangente de radical cubique de x plus tangente x. Or, la limite quand x tend vers pi moins de tangente x, c'est plus l'infini. Et donc, l'arc tangente, donc d'abord, la limite quand x tend vers pi sur x tend vers pi sur 2 moins de radical cubique de x plus tangente x, c'est plus l'infini. Alors, la limite, c'est pi sur 2. Parce que la limite de l'arc tangente au plus l'infini, c'est pi sur 2. Voilà. Et donc, g de 0 pi sur 2 est égal aussi à 0 pi sur 2. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. G est une bijection de i dans i. I au a 0 pi sur 2. Alors, maintenant, on va passer à l'équation g de moins 1 de x est égal à x. Alors, g moins 1 de x est égal à x, c'est seulement ci. Alors, on va introduire g. Alors, ceci va nous donner x est égal à g de x. Alors, ceci va me donner arc tangente de radical cubique de x plus tangente x égale à x. Alors, on va introduire tangente, ça donne radical cubique de x plus tangente x égale à x, puisque ce sont des réels dans 0 pi sur 2, donc tangente x par. J'ai le droit d'introduire tangente et garder l'équivalence, car la fonction tangente, il est bijective de moins pi sur 2, ou bien il est injectif, c'est-à-dire, quel que soit, j'ai utilisé le fait que, quel que soit alpha bêta, dans l'intervalle moins pi sur 2, alors si vous avez tangente alpha est égal à tangente bêta, ceci est équivalent à alpha est égal à bêta. C'est très important de savoir est-ce qu'il y a équivalence ou non. Alors là, ce sont des réels de moins pi sur 2, c'est un arc tangente. Là, l'arc tangente, c'est toujours compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et j'ai x dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc j'ai le droit de garder l'équivalence. Ce qui est équivalent à radical cubique de x égale à 0. Ce qui est équivalent à x égale à 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est le singleton 0. Alors la dernière question, prouver que quel que soit x appartienne à i, g moins 1 de x inférieur ou égal à x. Alors je rappelle que g moins 1 de x est inférieur ou égal à x est équivalent à g de g moins 1 de x inférieur ou égal à g de x, car g est une fonction croissante. Voilà, justification, g est croissante. Voilà, donc j'obtiens ici x inférieur ou égal à g de x. J'obtiens alors x inférieur ou égal à arc tangente de x radical cubique de x plus tangente x. Alors j'ai le droit d'écrire
tangente de x inférieure à tangente de cet arc. Voilà. Je rappelle ici, c'est la même chose. Car sur l'intervalle alpha bêta, moins pi sur 2, tangente alpha inférieure ou égale à tangente bêta est équivalent à alpha inférieur ou égal à bêta, car la fonction tangente est croissante sur cet intervalle. Donc là, j'ai ces deux réels sont, donc il faut justifier ici, gx appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, et j'ai l'arc tangente qui est toujours une expression comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, en simplifiant, ça donne radical cubique du x supérieur ou égal à 0. Et c'est là x supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai, car x appartient à l'intervalle i. On a fait un raisonnement par équivalence successive. Donc, quel que soit x appartient à i, j'ai toujours g moins 1 de x inférieur ou égal à x. Et voilà la fin de la correction de devoir. Merci de votre attention.